Cantique numéro 109. 3, 4. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. On va continuer avec le 394. Trois, 4. Jésus-Christ est vivant, tressaillons d'espérance, pour le cœur repentant, voici la délivrance. Chantons, chantons, l'hymne nouveau, gloire au vainqueur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est vivant, Dieu visite la terre, c'est le soleil levant qui d'en haut nous éclaire. Gloire à son nom, louange, honneur à Jésus-Christ, le grand vainqueur. Jésus-Christ est vivant, notre foi n'est pas vaine, du péché dégradant, il a brisé les chaînes. Chantons, mon cœur, ta liberté. Jésus-Christ est Ressuscité, Jésus vit désormais, qu'on l'aime et qu'on le craigne, c'est le prince de paix, bientôt viendra son règne, règne éternel, d'amour, de justice et de bonté. Je vais vous prie une phrase. Donc on va recommencer le 4. Jésus vit désormais, qu'on l'aime et qu'on le craigne, c'est le prince de paix, bientôt viendra son règne, règne éternel, de vérité, d'amour, de justice et bonté. Amen. Et enfin le 196. Trois, 4. Ne
seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous, et j'aimerais la prendre dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lirons là les 19 premiers versets. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons encore recevoir aujourd'hui. Et la rendre notre Père, et que tu puisses aussi nous donner notre reproche chaque fois. Merci Seigneur. Amen. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce que se faisait par l'ange fut réel, s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le rayant de la main, fit signe de se taire, leur raconta comme le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux
frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et notamment, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, la mort des chrétiens commence à devenir un spectacle. Un spectacle auquel apparemment le public aime participer, regarder. La preuve, c'est que, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'était pendant les jours de la Pâque. C'était pendant ces jours-là que l'on commémorait la sortie d'Égypte et que les chrétiens, en plus, commémoraient la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il va d'abord faire mourir Jacques, frère de Jean, et ensuite, il va faire arrêter Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouadres de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alors, voilà bien le dessein qui s'est fixé. Pendant la Pâque, on ne pouvait pas laisser un supplicié sur une croix. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrête Pierre. Ça fait plaisir à la population juive. Et puis, on prend 16 soldats qui se relayent par groupe de 4. 2 dans la prison, un à sa gauche et un à la droite de Pierre, et 2 devant la porte. Voilà la situation de Pierre. Hérode attend que la Pâque soit terminée pour le faire comparaître. Mais il faut comprendre que quand on nous dit le faire comparaître, il n'y a pas de procès. Il y a juste Pierre qui est là, et comparaître signifie le faire mourir. Pour, en quelque sorte, réjouir le peuple. Marquez, ça ne va pas lui porter bonheur. Parce que quelques temps plus tard, si vous lisez le même chapitre à partir du verset 21, vous verrez qu'il va siéger sur son trône, il va arranger une dispute entre 2 clans, et les hommes vont crier « parole d'un Dieu, non d'un homme ». Et il ne va pas donner gloire à Dieu. Et il va tomber là, mort, mangé par les vers. La Bible est ferme à ce sujet. Celui qui touche un enfant de Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il y a parfois des malades, et on prie peu pour eux. Lui était en prison. Il y a parfois des prisonniers qui sont prisonniers de leur péché. Et l'Église prie peu pour cela. Ah Seigneur, tu sais combien dans ton peuple sont encore prisonniers, enchaînés par des péchés.
par des frères qui les retiennent de pouvoir travailler pour toi comme ils le devraient. Et peu sont ceux qui prient. Mais là, toute l'Église priait. Elle priait avec ferveur. Certainement encore beaucoup plus que ce qu'on prie aujourd'hui, parce qu'eux avaient vu Jésus mort, ils l'avaient vu ressusciter. Ils avaient vu ces miracles. Eux-mêmes, et par les mains de quelques-uns d'entre eux, des miracles s'étaient faits. Et donc, ils ne cessaient d'adresser à Dieu des prières. On peut imaginer l'Église. Seigneur, interviens pour Pierre, ils ont déjà tué Jacques, ne permets pas qu'ils tuent Pierre. Et puis, il y a aussi ceux qui prophétisent, non? Dans une église. Le Seigneur délivre Pierre. Ah oui. Et ils sont toujours dans la prière. Et pendant qu'ils prient, regardez ce qui se passe. La veille du jour où Hérode voulait le tuer, le faire comparaître, Pierre est lié de 2 chaînes. Et il sait qu'il va mourir le lendemain. La plupart des condamnés à mort sont nerveux, dorment pas bien. Pourquoi? Parce que ça rumine. Ils vont me tuer. Qu'est-ce que... Mais Pierre, enchaîné, avec un soldat de chaque côté, il dort comme un bébé. Il est paisible. Il est calme. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait que Dieu ne mettra jamais des choses qui dépassent ce qu'il peut supporter. Il sait aussi que rien n'arrive sans que Dieu le permette. Et parce qu'il connaît, qu'il sait toutes ces choses, bien qu'il soit en prison, bien qu'il soit enchaîné, bien que des gardes soient autour, il dort. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien sont en parfaite liberté, mais parce qu'ils se laissent écraser par les soucis du siècle, ils ne dorment pas. Ils ne savent pas comment trouver la paix. Alors que la paix, c'est Jésus qui la donne. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Je ne vais pas dire qu'il faut être un Jean foutiste, c'est pas cela que je dis. Mais je dis que quand Jésus est dans notre cœur, Paul disait que je vive ou que je meure. Et j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Dès lors, nous ne savons pas ce qu'il convient de faire, parce que partir près de Jésus, oui, mais nous ne voulons pas partir avant d'avoir fini notre travail. Et pourtant, on serait tellement mieux là-haut. Alors, pendant que l'Église prie et que lui, il dort, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant « Lève-toi promptement ». Essayez d'imaginer la scène. Pierre dort bien tranquillement. Et puis, comment il sait qu'une lumière apparaît? Parce que quand il se réveille, la lumière est là. Alors, il est en train de dormir et à un moment donné, « Pierre, lève-toi !» Allez, debout! Pierre se réveille, il voit la lumière. Il commence à se redresser et les chaînes tombent toutes seules. Pierre n'est donc plus lié. Et aucun des soldats qui sont autour ne se réveille.
Pierre est réveillé maintenant. Mais Pierre s'imagine que c'est une vision. Parfois, on ne comprend pas bien. Quand je dis qu'une vision, c'est comme si on n'était plus là, on se voit, on ne dort pas, on regarde, on parle parfois, mais pourtant notre corps est ailleurs. Ainsi, il pense avoir une vision. Il pense être toujours dans la prison, il pense être toujours lié avec ses gardes qui le tiennent, et puis il croit que Dieu lui envoie une vision. La vision où ses frères tombent, la vision où il va se lever. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Et il le fait. Il croit toujours être dans une vision. Il n'a pas encore réalisé qu'un ange est entré dans cette cellule. Et il va mettre sa ceinture. Il fit ainsi, et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alors, toujours dans ce qu'il croit être une vision, il se lève, il met son manteau, il met sa ceinture, et il commence à suivre l'ange. Et voilà que devant l'ange, les portes s'ouvrent. Aucun des gardes ne se réveille. Et même ceux qui sont debout devant la porte ne réagissent pas parce qu'ils n'entendent rien, ne voient rien. Mais la porte s'ouvre et Pierre suit l'ange. Et la Bible nous dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Et ils vont continuer à marcher dans la prison. Ils vont passer une première porte, une seconde, et ensuite la grande porte d'entrée. En fait, ils sont dans la forteresse d'Antonia. Cette forteresse qui autrefois représentait les murailles des Jébusiens. Quand David avait planté la tête de Goliath sur le mont Golgotha. Et quand ils vont arriver dans cette cour, parce qu'il faut traverser la cour, il y a des gardes partout, c'est une forteresse. Ils vont arriver devant cette grande porte de fer, et la porte de fer va s'ouvrir tout seul devant eux. Pierre pense toujours être dans une vision. Il dit, Seigneur, c'est formidable tout ce que tu me montres. J'ai envie de rester encore dans cette vision, Seigneur. C'est toujours plus gai que d'être en prison avec les soldats qui sont autour de moi. Quand la vision aura disparu, Seigneur, il va falloir que je revienne à la réalité, dans ma petite prison. Et demain, peut-être, Seigneur, ils vont me tuer et je vais mourir avec toi. Mais là, tout de suite, Seigneur, c'est trop beau, je vais rester là. Alors ils continuent. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la rue, l'ange l'a quitté. Dieu a envoyé son ange. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous en avons un exemple flagrant. Pierre se retrouve dans la rue. Il est toujours, je vais dire, c'est un peu comme si, quand on a une vision, c'est un peu comme si on est là mais on est ailleurs. Et puis après, quand la vision se termine, on reprend ses esprits. Ce n'est pas qu'on dormait ou quoi, on reprend ses esprits. On reprend le cours normal de la vie. Comme si la vision a disparu. Alors aussitôt l'ange quitta Pierre, est revenu à lui-même. Vous voyez, revenu à lui-même. Alors il s'attend, disons-le carrément, il s'attend quand il va revenir à lui-même à se réveiller dans sa prison, avec ses gardes.
mais revenu à lui-même, il constate qu'il n'est plus dans la prison. Il constate que ses fers, ses chaînes ne sont plus attachées à lui. Il comprend alors qu'il s'est réellement levé dans la prison, il a réellement revêtu ses habits, les portes se sont ouvertes toutes seules et refermées derrière eux, aucun des gardes ne les ont vus, et vous dites, c'est pas possible une chose pareille. N'avez-vous jamais vu comment les ennemis voulaient détruire Israël et comment le prophète les a conduits alors que Dieu les avait aveuglés jusqu'au milieu de la ville? Et une fois au milieu de la ville, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient encerclés. Alors, ici, Pierre se rend compte maintenant, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Et de tout ce que le peuple attendait, il m'a délivré d'un pseudo-jugement, d'une pseudo-condamnation et d'une mort certaine. Tout cela, rien que pour plaire au peuple. Mais Dieu avait encore besoin de Pierre. Car Dieu voulait se servir encore de Pierre. Alors, quelle que soit la situation dans ta vie quand tu es un enfant de Dieu, qu'elle soit pénible, qu'elle soit périlleuse ou quoi, dis-toi que si Dieu a encore des choses à te faire faire, ton dernier jour ne viendra pas. Et que Dieu fera en sorte que les choses s'accomplissent. Que tu le saches ou pas. Pierre pensait qu'il allait mourir. Pierre ne savait pas qu'il allait continuer et qu'il allait encore œuvrer pour le Seigneur. Alors bon, maintenant il est dehors, c'est bien. Il va commencer à réfléchir à ce qu'il va faire. Alors, maintenant que je suis dehors, j'irai bien où? Maintenant que je suis hors de danger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller où? Nous, quand on réfléchit, c'est Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi où je dois aller. Dirige mes pas, inspire-moi, Seigneur, afin que je fasse ce que toi tu veux. Alors, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Essayons d'imaginer, ils sont en train de prier. Au départ, ils sont peut-être dans la tristesse. Seigneur, ils vont tuer Pierre. Seigneur, tu ne vas quand même pas laisser faire ça. L'Esprit de Dieu descend dans l'Église. Seigneur, c'est toi qui donnes la victoire. Seigneur, brise les fers, brise les chaînes, renvoie libre. Un autre prophétise. Le Seigneur fait tomber les chaînes de Pierre. Un autre. Le Seigneur délivre Pierre. Et puis à un moment donné, Rhodes va voir. Et Rhodes, elle va voir, c'est la servante. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Qu'est-ce que c'est? Ah, bien sûr, quand nous lisons comme ça, nous ne nous rendons pas compte. Mais rappelez-vous que Jacques, le frère de Jean, a déjà été tué. Pierre a été arrêté. Quand on frappe à la porte, c'est pas comme chez nous, quand on frappe à la porte, on va voir c'est qui. On commence d'abord par écouter, pour essayer de voir un peu c'est qui derrière. C'est jamais que ce serait des soldats ou quelquefois qui viendraient nous arrêter. Alors, elle reconnut la voix de Pierre. Elle écouta. C'est Pierre.
elle va non plus dans le vestibule, mais dans la pièce où ils prient tous. Pierre, Pierre est dehors, Pierre est dehors. T'es devenu folle ou quoi? Je te dis, Pierre est dehors. C'est pas possible, c'est son ange alors. Pendant tout ce temps, lui, il attend dehors. Hein. Mais il frappe. Hein. Oh, tu n'y penses pas quand même. Allez, réfléchis. Pierre est en prison. Je t'assure, c'est lui. C'est folle. Non, non, je ne suis pas folle, c'est bien lui. Alors c'est son ange, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pendant qu'ils sont en train de discuter, Pierre est toujours dehors. Coucou, c'est moi. Oh, il y a quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand on est dans la prière, quand on prophétise ou autre, ça sort de la bouche. Mais quand on est distrait par une autre chose, qu'est-ce qui se passe? On se détache quelque part de l'esprit. Et parce qu'on se détache de l'esprit, eh bien, on n'y croit pas soi-même. Même si la chose est prophétisée, même si la chose est dite. Pourquoi? Parce que, humainement, c'est pas possible. Spirituellement, oui, et quand on était dans la spiritualité, dans la prière, et dans les effets prophétiques, oui, mais quand on revient, je vais dire, dans le charnel, ça ne peut pas être lui, c'est une folie, ou alors c'est son ange. Et pendant ce temps-là, notre ami Pierre, il est toujours dehors. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Mais Pierre est toujours dehors en train de frapper. Et enfin, ils ouvrent. Et quand ils ouvrent, c'est pas vrai. Comment ça se fait que là? On était tous en train de prier pour pas que Hérode te fasse mourir. Ils étaient dans l'étonnement de le voir. Ils ne s'attendaient plus jamais à le voir. Voyez-vous, entre le moment de la prière, le moment où l'un prophétise ou l'autre, et le moment de l'accomplissement, et c'est souvent le problème, Pierre voit l'ange qui le réveille. Il met ses sandales, sa ceinture, son manteau, il sort, mais il ne croit pas que la chose est réelle. Eux, ils prient, et dans leur prière, ils espèrent, mais quand Pierre arrive, ils ne croient pas que la chose est réelle. Voyez-vous, c'est ça le problème, c'est quand l'intellectuel se mêle au spirituel. Je vais le dire autrement, peut-être alors vous comprendrez mieux. Tu imposes les mains à un mourant et tu dis, au nom de Jésus, relève-le, mon Dieu. Spirituellement, tu y crois. Mais quand ta prière est finie, est-ce que dans ta chair, tu crois vraiment que la chose peut s'accomplir? Est-ce que tu crois vraiment que la chose peut se faire? Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu peux dire à ta montagne de difficultés, va et jette-toi dans la mer. Mais après lui avoir ordonné de se jeter dans la mer, est-ce que toi-même, tu crois dans ce que tu fais et ce que tu dis? Rappelle-toi que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui invoquent Dieu croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Ainsi donc, parce que j'ai confiance, Seigneur, je sais que tu peux le faire.
Souvent, je l'ai dit, quand un miracle arrive, le premier étonné, c'est celui par qui ça se fait. Ça ne devrait pas. Ça devrait être une chose naturelle. Ça devrait être une chose à laquelle on s'attend. Peut-être est-on trop inondé des choses du monde et pas assez des choses spirituelles. Ainsi, ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils s'ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? J'étais en train de dormir. Il y avait 2 soldats dans la prison. Il y en avait 2 devant. Mais il faut comprendre ceci aussi. C'est que quand nous le racontons comme cela simplement. Pourquoi? Parce que ça ne nous est pas arrivé. Mais après qu'il a réalisé que la chose était faite, je pense que il n'est pas allé seulement en marchant calmement. Je pense qu'il est allé en sautant de joie. Parce qu'il s'est dit, le Seigneur m'a délivré, je ne mourrai pas demain. Gloire à Dieu, louange au Seigneur. Alors quand il raconte, j'étais dans la prison, je dormais, j'étais lié, il y avait des soldats autour. Et d'un seul coup, j'ai senti un coup dans mon côté. J'ai ouvert les yeux, il y avait une lumière dans la prison. Et l'ange était là. Mes fers sont tombés quand il m'a dit, lève-toi. J'ai mis ma ceinture, j'ai mis mon manteau. Il m'a dit, viens, suis-moi. Et moi, je suivais, je pensais qu'il avait une vision. Et la porte s'est ouverte. Et puis la deuxième porte, on a traversé toute la cour devant les gardiens sans qu'ils nous voient. Et quand on est arrivé devant la grande grille, elle s'est ouverte toute seule. Elle s'est refermée derrière nous. Et c'est quand on est arrivé dans la rue que l'ange m'a quitté. Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas une vision. J'étais vraiment libre. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Et ceux qui ont écouté cela, leur foi a encore grandi en Dieu. Leur foi a encore grandi en Dieu. Et elle a encore grandi plus. Vous savez pourquoi? Parce que quelques jours plus tard, Hérode va mourir, dévoré par les vers. Alors, quand il fit jour, oui, parce que le lendemain, quand il fit jour, une grande agitation a eu lieu dans la prison. Les soldats s'agitaient, couraient dans tous les sens pour savoir ce que Pierre était devenu. Mettez-vous à leur place. Il est lié avec des chaînes, il y a un soldat de chaque côté, il y a 2 soldats devant la porte, il y a encore 2 autres portes à passer dans la prison même. Il y a toute la cour avec tous les soldats, les gardes et compagnie. On ne laisse pas une porte qui n'est pas sans garde. Et au matin, les soldats courent dans tous les sens. Les premiers qui se réveillent, c'est sûrement ceux qui sont dans la prison quand ils entendent que la porte s'ouvre pour venir les réveiller. Surtout, Pierre n'est plus là, les chaînes sont à terre. Où est-ce qu'il est? On s'adresse aux gardes devant la porte. Vous avez laissé sortir Pierre, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez dormi? On n'a pas dormi, on n'a rien vu. La porte était fermée. Alors on va à la seconde porte. Et vous autres, vous avez laissé sortir quelqu'un? Non, on est resté là toute la nuit. On arrive devant la porte d'entrée. Vous avez laissé sortir quelqu'un? Non. Alors il doit encore être dans la prison. Et on cherche, et on cherche, et on cherche.
Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode va l'apprendre. Il va se mettre à sa recherche. Marqué par lui-même, hein. Mais il va commander, je vais dire, à tous ceux qui étaient là, de chercher après lui dans le moindre recoin, et tout le monde cherche. Il n'a pas pu sortir quand même, c'est pas possible. Alors il y a des complices. Et puis, ne l'ayant pas trouvé, il va interroger les gardes. Mais la réponse ne va pas suffire. Je ne comprends pas, il était lié à nos côtés. Et les gardes devant la porte sont restés éveillés. Ils n'ont rien vu, les autres non plus. Et il va les faire mener, parce que pour lui, il n'a pas pu s'évaporer comme ça. Donc pour lui, c'est les gardiens qui l'ont fait sortir. Et donc, il va mener les gardiens au supplice. C'est-à-dire qu'il va les torturer pour les faire parler. Eh oui. Ainsi donc, Hérode s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Voilà une histoire bien courte, une histoire vraie. Ça veut dire que quand il n'y a plus d'espoir, quand la mort t'attend, quand tu es lié, quand tu es gardé, Dieu veut te tirer d'une prison. Dieu a tiré une petite fille de 12 ans de la mort. Il lui a dit, Talita Koumi, lève-toi, jeune fille, je te le dis. Il a retiré Lazare de la mort après 4 jours. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait entendre les sourds, parler les muets. Il a relevé les paralytiques. Il fait sortir de prison. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Quand il est dans la barque, il ordonne au vent et à la mer de se taire, de se calmer, et le vent se tait, et la mer se calme. Il est celui qui est. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi je dis cela? Parce que celui qui a fait ces choses-là est capable de te délivrer de ton péché. Il est capable de te délivrer de la drogue, ce que la médecine ne sait pas faire. Il est capable de te délivrer de l'alcool, il est capable de te délivrer du tabac, il est capable de te délivrer de la colère. Il est capable de faire de toi une nouvelle créature. Quand il soigne les corps, même, je vais dire, le lépreux dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la réponse de Jésus, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, il fut purifié de sa lèvre. Dieu peut envoyer ses messagers, ses anges, pour nous sauver, pour nous délivrer, quelles que soient les circonstances. Maintenant, rappelons-nous toujours que s'il était en prison, ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, c'est parce qu'il avait obéi à Dieu. Parce que être dans les tourments, dans les tracas, parce qu'on désobéit à Dieu ou parce qu'on n'en fait qu'à sa tête, il est difficile après de demander à Dieu de nous retirer de là. Vous savez combien de fois j'ai vu des chrétiens qui venaient me dire « Oh frère, vous ne pourriez pas m'aider, voilà ce qui se passe ». Je dis « Mais pourquoi tu n'as pas demandé conseil avant ?» Si tu avais demandé conseil avant, je t'aurais dit de ne pas faire ça. Eh oui, Pierre demandait conseil. Et l'Église demandait conseil. Et l'Église priait pour la délivrance. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, donne-nous d'être
comme ces chrétiens qui priaient pour Pierre avec force. Mais donne-nous, Seigneur, quand la chose se réalise, au moins d'y croire et de ne pas être stupéfait comme si on n'y croyait pas vraiment. Donne-nous aussi quand Dieu nous délivre, quand il brise les fers, quand il brise les chaînes. Donne-nous, Seigneur, de nous lever, de marcher avec Jésus. Non pas comme faisant un rêve, mais comme marchant dans la réalité. Dans la réalité, dans la liberté des fils de Dieu, afin que nous puissions à chaque instant apprendre que nous pouvons compter plus sur Jésus, sur Dieu et sur les anges, que nous pourrions compter sur nos meilleurs amis, sur notre famille, sur notre femme, sur nos enfants. Dieu est le plus fiable. Il y a des femmes qui ont déçu, il y a des hommes qui ont déçu, il y a des frères qui ont déçu, il y a des sœurs qui ont déçu, il y a des pasteurs qui ont déçu. Mais Jésus-Christ ne m'a jamais, jamais, jamais déçu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu nous montres encore, Seigneur, que rien n'arrive sans que tu me le permettes. Et quelle que soit notre situation, tu as les regards sur nous. Quel que soit l'endroit ou le lieu où nous nous trouvons, toi, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et tu peux nous arracher au danger par ton ange. Toi, Seigneur, tu peux nous rendre à la liberté si notre mission n'est pas terminée. Car le plan du diable, c'est d'interrompre la mission de tous les véritables enfants de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Mais toi, Seigneur, tu as fixé les temps, tu as fixé les moments. Et personne ne pourra nous ravir de ta main. Personne ne pourra changer ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Tu es le seul à pouvoir changer les temps et les circonstances. C'est pourquoi c'est sur toi que nous nous appuyons. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es celui qui sauve, qui délivre, qui guérit. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Et nous t'attendons, Seigneur, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Que tu bénisses ton Seigneur, tout ce que tu feras, tout ce que tu as fait, parce que nous sommes dans le Christ, dans la paix. Bénis Père, ce Seigneur, merci de m'être exposé, tout à fait. Mais la prochaine fois, tu puisses encore sanctionner la séquence. Ainsi que nous sanctifions ton Seigneur dans ces mauvaises choix, Père Seigneur. Parole de Dieu, confie, on a oublié ou trois signes qui ont été. Nous bénissons, Père Seigneur, mon Seigneur, merci. Bénis chaque famille que tu as. Merci Dieu Tout-Puissant dans tout ce qui est Saint, tu as prohibé. Père, tu as tracé un avenir devant un homme qui t'a craint, que c'est un bel avenir. Nous voici, Père Seigneur, que tu ne laisses pas les offrandes qui doivent nous jusqu'à la fin du temps. C'est pour cela, Père, notre prière en est-il que Père, de nous protéger aussi, pour nous prochains, pour protéger comme une poule, protéger ces poussins. Sous tes ailes, Père, nous avons trouvé notre refuge. Et Père, c'est pour toi que tu tiens dans le de ta main, personne ne peut y arriver. C'est pour ça, Père, nous devons te lever cette prière dans le nom. Voici le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous encourage. C'est vrai que tu nous rappelles le récit de Pierre emprisonné en la prison. Tu nous rappelles que tu es notre Dieu. Tu es tout-puissant. C'est toi qui es vie et lumière. Tu as tout pouvoir, toute autorité. Et tu es la justice, Seigneur. Tu nous rappelles que quand un malheureux crie, tu l'entends. Et tu viens à son secours. Comme tu nous le relates pour Pierre, tu as envoyé un ange pour le secourir. Donne-nous, Seigneur,
de crier à toi dans toutes circonstances, quand nous avons besoin d'aide, oh mon Dieu. Crions à toi et tu l'entends. Et du haut du ciel, tu envoies un ange pour nous secourir et nous délivrer de tout danger. Et pour cela, nous te disons merci. Car tes promesses sont oui et amen, et ce que tu dis tombera accompli. Car tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-nous, Seigneur, d'avoir confiance en toi. Et donne-nous, Seigneur, d'élever nos mains vers toi, de crier à toi, de te faire entendre nos requêtes, nos supplications, notre situation, tout ce que nous avons besoin, Seigneur, que ce soit dans la joie, la paix, la détresse. Toi, Seigneur, tu es prêt à secourir ton enfant, tes enfants. Et nous avons confiance en toi. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre confiance en toi, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur, et de mettre en pratique ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu rempli d'amour pour chacun de nous. Tu nous aimes tous d'un amour éternel, et devant ta sainte face, nous sommes tous égaux. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, car tu es un Dieu vivant, le seul Dieu vivant et vrai, celui qui délivre, qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Merci, Seigneur, pour cela. Mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, et te remercie de tous tes bienfaits, de tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour les choses visibles et invisibles, mon Dieu. Donne-nous de te remercier sans cesse et de ne pas être ingrats envers toi, car nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Merci pour ce don merveilleux de faire partie de ta famille, Seigneur. Donne-nous de t'honorer en toutes circonstances, mon Dieu, car tu es digne de louange, toi qui as tout accompli sur la croix du Calvaire. Interviens favorablement, Seigneur, pour tes serviteurs présents. Oigne-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, des méchants, des orgueilleux. Veille sur ton peuple réuni devant toi, pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et merci, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que tu interviendras, Seigneur, comme tu le désires, mon Dieu. Nous te disons merci, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton pardon. Tu sais toutes choses. Tu nous remets au cœur. Tu puisses nous garder dans la vie sainte et nous diriger dans ce que tu as préparé pour nous, pour qu'on puisse être et faire ta volonté comme tu l'as dit aussi en toutes choses. Je te remets aussi tous les thèmes de prière que tu connais, que tu puisses intervenir de façon que tu peux le faire. Et je te remets aussi le chemin du retour, que tu puisses le garder. Et aussi cette semaine, que tu puisses le garder à chaque instant. Merci Seigneur. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 21. Trois, quatre. Au ciel, j'irai le voir un jour, car mon Sauveur m'a donné la promesse d'une vie remplie d'allégresse et de bonheur dans l'éternel séjour. En attendant cet heureux jour, où pour toujours je serai près du Maître, je veux l'aimer de tout mon être et le servir sans cesse avec amour. Au ciel, j'irai le voir un jour, car mon Sauveur m'a donné la promesse
remplis d'allégresse et de bonheur dans l'éternel séjour. En attendant cet heureux jour, où pour toujours je serai près du Maître, je veux l'aimer de tout mon être et le servir sans cesse avec amour. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.